Bien, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir l'importance de nommer vos plages. Euh, Nommer une plage consiste à donner un nom, par exemple, à une colonne ou à un tableau qui sera utilisé soit dans une fonction, soit pour une sélection. Voilà l'importance de nommer une colonne ou un tableau, en un mot, une plage. Par exemple, cette colonne, je vais essayer de donner un nom à toute cette plage aux colonnes. Pour cela, j'ai plusieurs possibilités. Une première possibilité, je sélectionne d'abord toute la colonne. Je fais clic droit tout en pointant sur la colonne. Et dans le menu, je clique sur définir un nom. Par défaut, elle prend le nom, l'entête de la colonne. Si vous voulez, vous pouvez laisser comme ça, puis vous cliquez sur OK. C'est bien. Ça, je l'ai fait. Un deuxième nom, pour une deuxième colonne, je sélectionne toute la colonne du tableau. Je viens ici, là. C'est pourquoi on l'appelle d'ailleurs jaune de nom. Je clique, je saisis le nom produit. Je tape Entrée, c'est fini. Un troisième nom pour une troisième colonne. Je sélectionne toute la colonne. Je viens dans l'onglet Formule, définir un nom. Par défaut, il a pris le nom, l'entête, le nom de l'entête de la colonne. Je laisse sur ça. Puis je clique OK. J'ai donné trois noms à trois colonnes. Pour savoir si ces colonnes ont été nommées, je clique dans la jaune de nom. Voilà, c'est là. Prix, c'est sélectionné. Voilà, produit, c'est sélectionné. Vendeur, c'est sélectionné. Bien. Donc, par exemple, je vais essayer d'utiliser la fonction NBC pour compter combien de fois banane est répétée dans la colonne produit. Voilà. L'objectif, ce n'est pas vous montrer comment utiliser NBC. C'est juste dans cette vidéo, c'est pour vous montrer l'importance de nommer ou de donner un nom à une colonne. D'habitude, quand je dis par exemple égal à nb.c, normalement, je dois venir sélectionner pour la plage qu'elle demande, la fonction nbc. Il me faut sélectionner toute cette colonne puisqu'elle a besoin d'une plage. Je mets point virgule. Maintenant, entre critères, j'ouvre les guillemets et dis par exemple banane. Je tape entre. C'est compté. Mais imaginez, si c'était une grande base de données ou bien un grand tableau avec plusieurs lignes, à chaque fois sélectionné jusqu'à la dernière ligne, ce serait long. C'est pourquoi j'ai donné un nom à cette colonne pour pouvoir me servir de ce nom dans une fonction ou pour une sélection par exemple. Ici, on va prendre l'exemple sur une fonction qui est NBC. J'efface ce résultat, je reprends égal NB.C. Plage, toujours ma colonne produit, mais au lieu de sélectionner de la première ligne ou bien de l'entête jusqu'à la dernière ligne, je fais ça. Je fais appel au nom que j'avais donné à cette colonne qui est produit. Donc j'écris produit. Pro. Voilà, c'est là. Il ne faut pas confondre avec les fonctions là, produit mat ou produit, c'est ça le nom. Je l'avais bel et bien écrit en majuscule, en minuscule plutôt. Donc c'est là, son symbole même est là. J'écris cette tabulation et automatiquement la colonne est sélectionnée. Donc, je ne vais plus revenir à chaque fois, resélectionner la colonne. Je vais plutôt utiliser le nom que je lui avais donné. Ici, produit, je mets point virgule, critère. Voilà, je disais, j'ouvre les guillemets,
Après avoir sélectionné la colonne produit, je mets entre guillemets banane. L'objectif, ce n'est pas pour vous montrer NBC, mais plutôt l'importance de nommer des colonnes. Je le reprends. Bien, après, je tape Entrée. Même résultat. Voilà. Je vais encore utiliser la fonction somme-ci pour calculer la somme des prix pour le produit encore banane. C'est le nom le plus court. Alors, j'écris égal somme, point ici, c'est là. Plage, ici, je prends produit. Donc, je fais appel au nom que je l'avais donné. Produit, c'est là, je sélectionne. Bien. Point virgule, critère ici, c'est banane. Point virgule, somme plage, ici, c'est le prix. Donc, puisque j'avais donné aussi un nom à la colonne prix, je vais faire appel à ce nom encore. Je vais appeler ce nom qui est prix. Voilà, prix est là, c'est tout. C'est là en première position. Je sélectionne. Directement, c'est sélectionné. Je tape Entrée et j'ai le résultat. Voilà l'importance de donner un nom aux différentes colonnes. Si vous savez, vous aurez besoin chaque fois de sélectionner, d'utiliser dans une fonction. Voilà l'importance. Et pour supprimer ces noms ou pour les gérer, les modifier, les supprimer, vous venez dans le gestionnaire du nom qui est là. Dès que vous cliquez, vous verrez toutes les plages, les noms de toutes les plages que vous avez nommées. Je sélectionne par exemple produit. Si je clique sur modifier, je clique ici. Je peux soit annuler une ligne ou augmenter. Je reviens. Puis je reviens. Je clique sur OK. Ou bien si je veux supprimer par exemple, je sélectionne. Puis je clique sur supprimer. Si je suis d'accord, je clique sur oui. Voilà, c'est supprimé. Et c'est fini. Pour modifier, par exemple, je vais ajouter une ligne. 5 à 1000 francs, par exemple. Je dis par exemple Maniac. Maniac, vendu par Ousmane. Ou bien bien Voilà, j'ai ajouté une ligne. Donc, pour que cette ligne-là soit prise en compte, je reviens encore dans le gestionnaire du nom. Je clique sur produit, modifier. Je clique ici, modifier. Et vous allez constater que la dernière ligne n'est pas prise en compte. Donc, je reprends la sélection, je continue jusqu'ici pour que la dernière ligne soit prise en compte. Après, je reviens cliquer ici, puis OK. Je fais la même chose pour prix, je modifie, je sélectionne, modifier, je clique sur cette petite flèche. Et quand je descends pour vérifier bel et bien la ligne n'a pas été prise en compte, donc je resélectionne pour qu'elle soit prise en compte cette ligne. Après, je reclique ici, puis je clique sur OK. Voilà. Je ferme. Et quand je reviens cliquer ici sur produit, sur prix plutôt jusqu'à la fin, tout est sélectionné. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de votre attention. Vous êtes sur Tech Pro Market, technologie professionnelle, marché de la technologie professionnelle. Ici, c'est la formation, conseils et astuces informatiques. À plus tard pour une nouvelle vidéo.